Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous aide à révéler votre richesse intérieure et à construire la vie qui vous ressemble. Je m'appelle Audrey et je suis coach de vie. Sur ce podcast, je vous livre tous les 15 jours des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. Ma mission, c'est de vous guider, de vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et trouver votre cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et merci d'écouter le podcast Le Bonheur me va si bien. Au moment où vous allez écouter cet épisode pour les premiers, nous serons donc mi-mars. Le printemps arrive aussi avec l'équipe Ma Cohérence. On a eu l'idée de vous faire un épisode spécial désencombrement. On parle souvent de ménage de printemps, mais là, pour aller plus loin, parce que le ménage de printemps, c'est on enlève la poussière, on ouvre les fenêtres, on nettoie les draps, on nettoie les rideaux, des petites choses comme ça. Là, on a eu envie d'aller plus loin et de vous proposer un épisode sur le désencombrement. Et pour parler de désencombrement, on a demandé à Élodie, Fée du Tri, qui était présente aux rencontres 3 quotidiens sereins, de venir partager avec nous son savoir, ses astuces, ses conseils sur le désencombrement. Attention, spoiler alerte, on ne parle pas de tri, mais bien de désencombrement. Et vous allez voir que ça fait 5 ans à peu près qu'elle a découvert Marie Kondo, Élodie, et vraiment que ça lui a apporté, mais vous ne vous imaginez pas à quel point cela a pu lui apporter. Écoutez bien l'épisode jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve pour la conclusion. Bonjour Élodie. Salut, Comment ça va? ça va super. Avec Ça le va super. soleil, là, je suis ravie. Ravie, le printemps arrive, donc tout de suite, ça va beaucoup mieux. Je sais pas toi, mais moi, dès que les beaux jours reviennent, Ouais, je sens l'énergie qui remonte doucement mais sûrement. exactement. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode. On va essentiellement là parler de désencombrement. Mais avant ça, puisque tout le monde ne te connaît pas dans cette audience, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, alors déjà, merci pour l'invite. Je suis très contente de participer à ce podcast, c'est top. Donc moi, je m'appelle Élodie, je suis la Fée du Tri. J'ai créé la Fée du Tri il y a maintenant plus de 5 ans. Et c'est une entreprise qui aide les gens à faire du tri donc, dans leur maison, à désencombrer leur maison pour se libérer l'esprit. Ça, j'adore, j'adore. Mais c'est pas que ça, c'est pas que aider les gens. C'est aujourd'hui, tu formes maintenant à ton tour des femmes ou peut-être des hommes à exercer ce métier de home organizer. C'est bien ça? Ouais, exactement. Effectivement, je forme principalement des femmes. J'ai formé presque 200 femmes et 2 hommes. Donc, on peut se dire que on est majoritaire, hein. N'est-ce Donc, pas? voilà, principalement, c'est des femmes. Et effectivement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir. Alors, j'ai des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont besoin de ranger organisé. Ça, c'est une partie des personnes avec qui je travaille. Et puis, l'autre partie, c'est des personnes qui ont envie de se lancer dans cet incroyable métier, qui sont un peu comme moi, toquées du rangement et de l'organisation, et qui se disent waouh, mais c'est un métier, mais je peux en vivre, on peut me payer pour faire ça, j'adore ça. Et donc du coup, j'ai décidé de lancer ma formation et j'accompagne toutes ces femmes-là à se lancer. 200 personnes, c'est quand même. Enfin, voilà, c'est. Moi, ce que j'aime, c'est que ces 200 personnes vont semer des petites graines comme toi, tu les as semées. Et c'est ça qui est beau, parce que ces petites graines, elles vont germer et ces personnes qui sont derrière, elles vont se sentir mieux et plus légères. Mais bon, on ne va pas en dire plus sur le désencombrement, parce que je vais te poser donc ma première question pour cet épisode. Pourquoi désencombrer? Pourquoi on entend autant parler de désencombrement et de minimalisme sans aller jusque-là? Pourquoi c'est si important de désencombrer? Alors, en fait, on en entend parler de plus en plus parce qu'il y a une grande mouvance qui est arrivée en France il y a déjà maintenant quelques années avec Marie Kondo, qui est donc la papesse du rangement. Si vous la connaissez pas encore, vous allez découvrir ses livres et ses séries sur Netflix. Et en fait, c'est vraiment elle qui a amené cette tendance-là, en tout cas en France, et je pense quand même en Europe et même dans le monde. Et les gens se sont rendus compte qu'il y avait vraiment un besoin de désencombrer sa tête. Et en fait, ils ont réalisé à quel point c'était important d'être dans une maison désencombrée et bien rangée pour se sentir bien. Donc, ça a fait un peu comme un effet boule
de neige où il y a eu toutes ces personnes qui ont eu envie de ranger et d'organiser, mais qui n'avaient pas forcément les outils. Il y a eu toutes ces personnes qui adoraient ranger et organiser et qui ont envie de se dire bah, moi, je veux aider les autres. Donc, ça a commencé vraiment avec Marie Kondo, cette folie du rangement et de l'organisation. Et puis maintenant, ça s'est quand même pas mal développé. Il y a d'autres séries qui arrivent sur Netflix et puis on en parle de plus en plus. Et pour moi, c'est plus qu'une méthode de rangement, c'est vraiment un art de vivre. C'est vraiment une philosophie de vie qui fait qu'on se sent mieux chez soi. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir le faire tester à tout le monde pour vraiment expérimenter ce truc génial. Mhm. Et du coup, bon, c'est vrai que Marie Kondo, son livre le plus connu, c'est La magie du rangement, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est une méthode. Mais je sais qu'il en existe plusieurs. Est-ce que tu as quelques méthodes à nous citer de désencombrement? Alors en fait, on voit vraiment deux grandes familles dans le désencombrement et le home organizing. C'est la méthode, donc il y a la méthode Marie Kondo. Donc Marie Kondo, dans les grandes lignes, elle trie les objets par catégorie. Il y a vraiment un ordre dans lequel trier ces objets et on ne fait pas dans n'importe quel sens. Donc il y a ça. Il y a un lien aux objets qui est aussi assez fort. Donc il y a tout un espèce de petit rituel pour dire au revoir à ces objets et les remercier. Donc on est vraiment sur on est sur un accompagnement avec le client. Donc ça, c'est la méthode de Marie Kondo, même si certaines personnes nous écoutent et ont vu la série de Marie Kondo n'est pas avec les clients, mais en fait, c'est pas ce que dit sa méthode. Et donc bon voilà, je pense, c'est pour la télé, on va dire. Et la deuxième grande famille, c'est une famille de home organizers qui existe depuis bien avant Marie Kondo aux États-Unis. C'est un peu la première famille qui est arrivée, où là, on est sur du désencombrement et du tri de la maison, mais sans le client. Ce qui veut dire qu'on est plutôt dans l'optimisation d'espace, mais on ne va pas forcément trier autant que quand on est avec le client. L'idée avec cette deuxième branche, c'est de venir vraiment améliorer l'organisation de la maison, donc ne pas désencombrer, mais vraiment mettre des belles boîtes, des belles étiquettes. On va structurer son intérieur, entre guillemets. Exactement, rendre les choses jolies, mais sans forcément réfléchir sur pourquoi on a ces objets. Et bon, pour moi, les deux méthodes sont bien, c'est juste que ça cible différentes personnes et il faut aller là où ça nous parle. Moi, évidemment, c'est beaucoup plus Marie Kondo puisque ce qui me plaît, c'est d'être avec le client et c'est de l'aider à prendre des déclics et de prendre conscience de certaines choses. Mais bon, si on a envie d'avoir une maison bien organisée, sans trier, etc., c'est un autre travail, mais c'est aussi du home organizing. Je vais faire un petit détour parce que pendant ton atelier des rencontres de, tu nous avais parlé aussi des différentes personnalités ou psychologiques des personnes en fonction des objets. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais, là, comme ça, brûle pour point, nous reciter cette partie-là? J'avais trouvé super intéressant parce qu'on a tous, du coup, une relation à l'objet qui est différente, c'est ça? Ouais, carrément. En fait, l'idée, c'est vraiment pas forcément de mettre des gens dans des cases, parce que bon, on nous met déjà pas mal dans des cases, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a différents profils psychologiques. Donc, il y en a une dizaine. Et dans ces profils psychologiques, on peut en avoir deux, on peut en avoir trois. On peut se retrouver dans différents profils. On peut évoluer en fonction de notre âge sur ces profils-là. Et surtout, on peut vivre avec des personnes qui ont un profil qui est complètement différent d'une autre. Donc, on va avoir une logique de rangement et d'organisation qui va être complètement différente. Et souvent, quand on ne prend pas conscience de ça, de ces profils psychologiques et de comment ça se passe, eh ben, ça va créer des conflits dans la maison. Pour rien du tout, en fait. C'est juste de l'incompréhension et c'est juste des manières de fonctionner différentes. Donc, c'est hyper intéressant. Dans les profils, on retrouve les collectionneurs, on retrouve les personnes qui sont sentimentales, on retrouve aussi le profil angoissé, entre autres, qui est le fameux profil qui garde au cas où. Et en fonction de ton profil, le but, c'est pas de se dire je veux changer de profil, etc., parce qu'on en a tous un, mais c'est peut-être plus de le comprendre, de l'accepter, et du coup d'acheter et de consommer différemment en fonction de son profil. Enfin voilà, d'organiser sa maison en fonction de son profil et du profil des autres. Comme quoi, le désencombrement, ce n'est pas si facile que ça. On a encore besoin de se connaître soi pour avancer sereinement dans cette partie-là et ne pas copier ce qui se fait chez la voisine ou typiquement ce que peut faire Marie Kondo, mais de s'adapter vraiment à sa façon d'être, c'est ça? Exactement.
Et c'est ça qui est vraiment important. Et c'est souvent quelque chose qu'on entend quand il y a des personnes qui connaissent pas forcément bien le home organizing, parce que c'est normal, c'est nouveau, etc. On entend souvent, non mais moi, je suis bien chez moi, je veux pas avoir enfin souvent, de temps en temps, je veux pas avoir un appartement qui ressemble à un appartement Ikea, j'aime bien que ça vive, etc. Mais évidemment, le but, c'est pas du tout de devenir minimaliste, sauf si on en a envie. Le but, c'est de se réapproprier sa maison et son espace et que l'on ne soit plus esclave de sa maison. Après, si on aime bien avoir beaucoup d'objets, on a beaucoup d'objets, mais c'est la prise de conscience qui est vraiment importante. Donc effectivement, c'est en fonction de chacun et chacune, quoi. C'est important ce que tu viens de dire. Désencombrement ne veut pas dire minimaliste, comme j'ai pu parler au tout début. Il faut bien faire la différence entre les deux. Désencombrer simplement pour être un peu plus légère chez soi, c'est une chose. Mais devenir minimaliste, c'est vraiment encore un autre art de vivre, une autre méthode d'être et de vie, quoi. C'est ça qui est important. Ouais, vraiment. Ok. Et quels sont selon toi, donc, la fée du tri? Non, hein, vous pouvez retrouver Élodie sur Instagram avec la fée du tri. Hein. Je vous mettrai tous les liens d'Élodie dans le descriptif de l'épisode. Mais du coup, quels sont selon toi, on va dire, les incontournables du désencombrement? Alors, pour désencombrer, déjà, la première chose, c'est qu'il faut avoir envie. Ça, c'est con, mais en fait, voilà, il y a aussi beaucoup de personnes qui me disent: «Ah non, non, mais moi, je pourrais pas. Ah mais non», mais en fait, il faut être prêt pour avoir envie de désencombrer. C'est une étape, psychologique à passer. C'est vraiment, voilà, c'est pas rien de faire venir quelqu'un chez soi pour aider à trier et tout ça. Donc, la première chose, c'est d'être prêt. Si vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas envie, que vous n'avez pas le besoin, que vous vous sentez bien chez vous, ne faites pas appel à une home organizer. Si vous êtes nickel chez vous, bon, vous avez peut-être d'autres besoins qui ne sont pas celui-là. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose à faire, enfin, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je préfère le répéter, c'est de se faire accompagner. Moi, Je te demandais. bah ouais, parce que dans tous les domaines, enfin, je veux dire, moi, quand je sais pas faire quelque chose, je me fais accompagner. Je sais pas chanter, je vais voir un prof de chant. J'ai pas la motivation pour faire du sport, je vais voir un coach sportif, etc. Donc, j'ai ce truc-là aussi de me dire, ah bon, bah moi, je sais pas tout faire toute seule. Et puis, il y a des trucs, ça me parle pas et je sais pas, et j'ai envie d'être accompagnée. Donc ça, c'est important de l'accepter et d'accepter de demander de l'aide. Voilà, parce que parfois on a envie de faire tout nous-mêmes. Du coup, bon, je prends l'exemple des maisons, on a envie de le faire soi-même. Du coup, on avance, mais on finit pas. C'est pas fait aussi bien qu'avec une professionnelle. Le bazar peut potentiellement revenir. On peut du coup se retrouver avec une charge mentale, être agacé, être énervé. Donc tout ça, pour moi, ça peut être aussi une perte de temps et de se dire, bon, bah, ça peut être voué à l'échec et on va se dire, bah non, mais de toute façon, ça marche pas, j'ai essayé, ça marche pas. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la deuxième étape d'accepter de se faire accompagner. Il y a différentes formes d'accompagnement. Moi, je propose différentes choses, etc. Donc, avec mes équipes dans toute la France. Mais voilà, c'est hyper important. Et ensuite, le plus dur est fait. Ensuite, pour moi, J'aime bien, ok. ouais, le plus dur est fait parce qu'après, l'essentiel, c'est juste d'être là avec la personne, la home organizer ou le home organizer qui est là, qui vous accompagne, et puis de se laisser guider. Ça demande toujours un petit peu de courage, hein, et puis de motivation parce qu'il va falloir trier, regarder, fouiller un petit peu dans le passé. Donc, les home organizers, en tout cas, les miennes, les fées du tri sont très bienveillantes et je pense que toutes les autres le sont aussi. On a quelque chose de très bienveillant pour accompagner les clients. Mais voilà, pour moi, c'est les étapes. Et après, après, tu veux que je te donne un petit peu les étapes plus concrètes, peut-être. Oui, disons que je pense que là, mon audience, elle va être frustrée, elle va se dire, ah mais du coup, tu sais, elles aiment, comme nous, on aime faire tout seul. Et de toute façon, c'est comme moi en tant que coach, hein, je sais, avancer toute seule, c'est OK, mais à un moment donné, on arrive à un palier et il faut être aidé. Donc, peut-être, voilà, les mettre sur la voie, mais sachez qu'à un moment donné, si vous sentez que vous n'y arrivez pas, qu'il y a des blocages, beaucoup de blocages émotionnels aussi dans le désencombrement et le tri, parce que vous triez votre vie, où il y a des souvenirs, il y a des choses qui reviennent à la surface qui sont peut-être difficiles, d'où l'accompagnement, peut-être avec quelqu'un qui il va vous dire, bah, c'est OK, tu peux garder, tu pas obligé, enfin, voilà, d'être aidé. Mais peut-être avant, tu vois, est-ce qu'il y a déjà des petites choses qu'elles peuvent faire pour avancer et être peut-être prêtes à être aidées? Ouais, carrément. Effectivement, il y a des petits trucs que vous pouvez faire en amont pour justement préparer le travail de la home organizer après. Et ça, du coup, ça prendra beaucoup moins de temps et c'est ça qui est intéressant. En amont, la première chose que vous pouvez vous dire, c'est que vous avez fait comme vous pouvez.
C'est-à-dire que c'est important d'être bienveillant aussi avec soi-même et de ne pas se flageller en se disant je suis nulle, ma maison elle ressemble à rien, etc. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui font qu'on se retrouve dans des états comme ça. Il peut y avoir des burn-out, des décès, des séparations, des naissances, hein, ça peut aussi être ça. Donc ça, c'est important de bien se le rappeler. Et ensuite, pour vraiment commencer à trier, il y a 2 choses importantes. La première, c'est de commencer petit. Donc n'allez pas commencer à me trier votre salon ou un endroit hyper encombré ou un endroit très sentimental, parce que souvent on fait cette erreur-là. On commence par des objets très sentimentaux, les vêtements de bébé ou ce genre de choses, par exemple, si on est maman. Il ne faut pas commencer par ça. Ça, pour le coup, il faut le laisser au travail qu'on fait peut-être avec le home organizer, mais dès qu'il y a de l'émotion, c'est trop compliqué. Donc ça, c'est vraiment la première chose. On commence petit et on reste concentré sur sa tâche. C'est-à-dire que on va pas, par exemple, on va trier une salle de bain, on se dit, voilà, je vais trier ma salle de bain, on se dit, bon, je vais peut-être trier juste une catégorie dans la salle de bain, je vais trier juste les médicaments. Bon, comme ça, les médicaments, a priori, il n'y a pas trop d'affect, ça peut arriver, mais bon, c'est quand même plus rare. Et une fois que les médicaments sont triés, attaquer la catégorie, soins pour le corps, après peut-être faire les produits ménagers, mais vraiment faire des petites touches comme ça en fonction des catégories qu'on retrouve dans les maisons et ne pas se retrouver à vouloir en faire trop et du coup commencer, ne pas terminer et ne pas se sentir bien. Donc c'est vraiment faire par petits bouts, des petites catégories et consacrer minimum 1 heure, maximum 2 heures. Déjà 2 heures tout seul, selon la motivation, ça peut être un peu intense, mais bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est le minimum. Et pour terminer, une fois qu'on a défini un petit peu tout ça, c'est de le caler dans l'agenda, de prendre un rendez-vous avec soi-même, comme si moi je venais chez vous, mais en fait je ne viens pas, c'est vous avec vous-même, et de le caler dans l'agenda et de se dire, ok, dans 2 semaines à 11h, de 11h à midi, je fais le tri et d'écrire, je fais le tri des médicaments par exemple, et avancer comme ça. Comme ça, on est sûr que ça se fait, quoi, tout doucement. C'est ça. C'est un pas après l'autre, comme je le dis beaucoup. Donc, si on reprend, c'est déjà être prête, un minimum. S'attendre aussi à ce que ça puisse nous chambouler un peu de l'intérieur, mais comme tu l'as dit, le mieux, c'est en faisant peut-être... Moi, je sais que j'en vois beaucoup qui utilisent leur bullet journal pour faire le plan de leur maison, de leur appartement, et d'indiquer les zones de tri qu'elles veulent commencer à faire. Donc, c'est lister peut-être les 5, 6, 7 premières zones ou catégories, comme tu le dis, à trier, qui sont le moins sentimental, le moins émotionnel pour commencer. C'est important parce que du coup, ça fait des petits pas et on a moins l'impression d'avoir une montagne face à soi. Parce que moi, si je me dis aujourd'hui, il faut que je trie ma maison, je fais... Ouais, ça fait peur. Je ne vais pas le faire. Bah non, je ne vais jamais y aller, c'est pas possible. C'est déjà rien que le placard qu'il y a là derrière. Qui est fermé, je ne vois pas. Il est fermé. Il est fermé, mais voilà. Et je me suis dit, la dernière fois, je vais déjà pour mon bureau essayer un quart d'heure par week-end, essayer déjà de désensevelir. Parce qu'il a été bougé un peu pendant que j'étais en vacances. Donc, donc je juste que d'y voir clair. Après, oui, il faudra que je me prenne 1 heure au moins pour faire une étagère. Ouais. Une étagère. Parce que même tout, je suis déjà démotivée. Donc, c'est vraiment ce côté petit pas. Et j'aime bien aussi le côté non émotionnel pour commencer parce que sinon, on s'arrête et du coup, on est découragé. On est dans un cercle vicieux, on ne fait plus. Et voilà. Alors que ça a pourtant tellement de bienfaits de se sentir bien et légère. Parce qu'en fait, c'est ça, moi je parle de légèreté dans la tête quand je parle de travail sur soi, mais toi, c'est la légèreté dans ton environnement que tu recherches en fait avec ça. Exactement. C'est vraiment ça, c'est le but final, et c'est un des derniers trucs qui peut servir quand on se lance dans du tri, justement, pour les personnes qui écoutent, qui ont envie de se lancer, c'est de voir l'objectif final et de voir le résultat, de s'imaginer le résultat. Ça peut paraître difficile, moi quand j'arrive dans les maisons, je le vois tout de suite parce que j'en ai fait beaucoup et je sais, mais quand on s'imagine le résultat et qu'on garde le pourquoi au fond de soi, le fameux pourquoi, en fait ça motive. Et moi c'est ça qui me fait vibrer vraiment, c'est de pouvoir accompagner toutes ces personnes, parce que je sais qu'à la fin, ça va être magique. Ce qui va se passer dans la maison, c'est génial. On trouve tout rapidement, chaque chose à sa place. Alors, sans être psychorigide, je veux dire, là, ma maison, elle vit, il y a des choses, c'est normal. Mais c'est quand même important de mettre une bonne base, qui est là pour que ce soit apaisé, pour tout le monde, que chaque personne puisse aussi participer aux tâches ménagères ou autres dans la maison, à être autonome, à trouver ses affaires, etc. Je veux dire, il y a un tel plaisir à chaque fois que moi, personnellement, je rentre dans ma maison.
c'est un vrai bonheur. C'est-à-dire que je me dis: «Waouh, mais c'est génial, ça, j'ai pas besoin de m'en préoccuper, en fait. C'est sorti de ma tête». Alors que quand on doit ranger sa maison, bah, il y a toujours un truc. Je dois ranger, je dois ranger, je dois ranger. Alors je passe un peu de temps, hein, tous les jours, 5 minutes Oui. par jour, je range et cetera, au fur et à mesure. Mais ça crée un bien-être qui laisse vraiment de la place pour plein d'autres choses et ça, je le souhaite à tout le monde, quoi, vraiment. Mm. Mais désencombrer son intérieur pour désencombrer son esprit, en fait, tout simplement. C'est pas. Ce que j'aime bien, c'est que tu dis, voilà, c'est pas avoir une maison toute lisse, toute blanche, il n'y a rien qui bouge. Et, voilà, la télécommande, elle est là, elle bouge pas. On la prend même pas pour allumer la télé, non, elle est là, elle bouge pas. C'est-à-dire, quand tu as des enfants, forcément, ta maison, elle vit. Toi, tu vis, tu déplaces ton plaid, tu t'assois dans ton canapé. Voilà, c'est juste désencombrer, c'est-à-dire avoir moins, avoir de l'indispensable ou plus, voilà, en fonction de ses propres besoins pour avoir moins à remettre à sa place, avoir moins de trucs à soulever quand tu fais ta poussière, ne pas avoir comme moi là, le placard, comme tu dis, je ne le vois pas mon placard, je ne vois pas à l'intérieur. Mais Ouais, tu sais qu'il est là. je sais que c'est là, je sais qu'il y a un tri à faire, je sais qu'il y a trop de choses là-dedans que ça ne sert à rien. Et même si au final, on s'en fout de mon placard, parce qu'il est là, enfin, j'en ai même pas Oui. besoin de mon placard. Pas besoin. Mais il y a quand même une toute petite parcelle de mon cerveau qui sait qu'il y a quelque chose qui est plein et qui n'a pas à l'être et que c'est inutile et que je pourrais ranger autre chose. Enfin bref, je ne sais même pas pourquoi il me tracasse ce placard, mais c'est là. Et c'est là, c'est là. C'est normal, c'est le cerveau est très malin et on a beau cacher les choses, c'est ce qu'on appelle du bazar qui est rampant, donc c'est caché. Le cerveau le sait. Donc, Oui, ouais, c'est assez intéressant de voir comment on fonctionne, quoi. Ouais. c'est ça. Et puis c'est insidieux, tu sais, ça vient trop dire. Ah Oui, tiens, je vois mon placard. Ah tiens, oh, ah, à chaque fois que je fais un live, ah tiens, il y a mon placard là. ouais, exactement. Oui, quand je l'ai désencombré, je te le dis. Ouais, c'est bien. Euh, et du coup, toi, ce mode de vie, parce que bon, voilà, tu as vraiment embrassé ce mode de vie, c'est toi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Et ben moi, pour commencer, en fait, juste pour raconter rapidement l'histoire, j'ai découvert Marie Kondo, j'ai lu Marie Kondo, je suis tombée fan, enfin, je suis tombée amoureuse de Marie Kondo, voilà. Et je me suis dit, génial, je veux faire la même chose, etc. Et en fait, j'ai appliqué la méthode chez moi. Et ce qui a fait que ça a emmené plein de. Au début, je ne m'étais pas dit que ça allait être mon métier. Mais Mm. ça a créé plein de choses chez moi qui, du coup, ont découlé sur un déménagement, la vente de ma maison, un changement de vie, un nouveau travail. Donc, bon, c'est pas C'est toujours comme vite, ça. hein. Après. Mm. Voilà, il y a eu quand même pas mal de trucs. Et surtout qu'aujourd'hui, je retrouve une simplicité qui est incroyable. C'est-à-dire que j'ai compris les mécanismes, j'ai compris comment je fonctionnais, parce que évidemment, hein, moi aussi, je vais aller dans une boutique en fonction des périodes du mois et je vais me dire, ah tiens, ce petit truc, j'ai envie de me l'acheter et tout. Sauf que j'ai vraiment réussi à mettre en place ces outils dans ma tête qui font que je, 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 je subis beaucoup moins l'achat compulsif. Donc, je remplis beaucoup moins ma maison. Et quand ça m'arrive d'avoir un achat compulsif, parce que ça m'arrive d'acheter des trucs qui finalement ne me servent pas, etc., parce que voilà, je suis humaine et je suis comme tout le monde, ça va ressortir très rapidement par le don ou par la vente. Enfin bon, voilà. En tout cas, ça ressort, ça ne va pas du tout traîner. Et ça, c'est un vrai outil qui est Ouais. important parce que de ranger, désencombrer sa maison, mais c'est bien, c'est important, mais après, il faut savoir le maintenir. Et ça m'a apporté Mm. ça, et ça m'a vraiment aidé à avoir du recul sur voilà, comment ça se passe la société de consommation, qu'est-ce qui se passe autour de nous, comment on essaye de nous vendre, survendre, etc. Et c'est OK hein, d'acheter des choses. Mais voilà. Et donc, aujourd'hui, maintenant que je suis un petit peu allée au bout de cette démarche de home organizing, j'avais envie d'explorer un peu plus loin. Et donc là, maintenant, je pars donc changer de vie. On en parlait tout à l'heure en début, en off. Je pars effectivement changer de vie, je pars vivre en Dordogne et je vais fabriquer ma maison et pour pousser un petit peu plus ce truc du désencombrement, pour épurer encore plus. Et puis bon, une fois que c'est désencombré dans la maison, moi j'ai le besoin et la sensation en tout cas le besoin de me reconnecter à la nature. Et donc, ça m'a permis d'aller vers cette deuxième étape qui va être, enfin, ou deuxième ou énième étape, qui va être de, voilà, maintenant que ma maison est désencombrée, je sais ce que j'ai, ce que je veux, ce que je veux pas, etc. J'ai compris le principe et ça roule. Et j'aide maintenant aussi d'autres personnes. Et ben, je vais me connecter à cette nature-là La et nature. voilà, aller dans une étape un petit peu plus au-dessus, enfin, avancer en tout cas. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est grâce au home organizing, clairement. C'est dingue quand même. Enfin, le cheminement de. Bon, tu étais déjà, tu as dit, hein, tu étais déjà Oui, intéressé, c'était quelque chose que tu avais déjà, l'organisation, le rangement. La découverte de Marie Kondo, c'est cette structure qu'elle apporte, parce qu'elle a quand même une structure, voilà, c'est carré. Hein. Marie Kondo, c'est carré, on roule, on ne plie pas, enfin voilà. ouais, Bref.
Et ça a permis. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette image de surconsommation, de surchose, de réussir presque à, pour une fois, je vais le dire, j'aime pas dire ça, à gérer son émotion. Parce que Oui, j'aime pas ça. Mais de dire, parce que les achats compulsifs, c'est souvent émotionnel. bien Et sûr. du coup, de dire, c'est pas c'est de le comprendre, de l'accepter, de l'accueillir et du coup de réagir. Et c'est génial. Ouais. Parce que on parle du désencombrement quand même. C'est clair. On part juste de ça et ça nous donne. Ben, après, voilà, on a vraiment des outils, ça nous donne des outils de dingue, quoi. C'est incroyable. Quoi. Et du coup, une fois qu'on a tous ces outils, qu'on a à la maison, qu'on c'est en place et tout, là, le fait de pouvoir aller plus loin en ayant parce que là, je suis par exemple en location, mais de pouvoir avoir ma propre maison, de réfléchir à comment je veux organiser, ranger ma maison, comment je déménage, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas. Là, c'est le Ah, toi, c'est maximum. le. Là, c'est le maximum de la joie, quoi, pour. Là, Elodie, elle est. Ouais, ouais. C'est bon, quoi. C'est le firmament, c'est les étoiles, c'est la lune, quoi. Mais c'est génial, tu vois. Et comme quoi, c'est vrai que tu vois, on dit, oh là là, je vais faire du tri. Je- Tu, tu sais, comme on va le dire, je vais faire le ménage de printemps. C'est pour ça Oui, qu'on a choisi de faire cet épisode maintenant. Je vais faire le ménage de printemps. Mais c'est tellement plus profond que ça, ce que tu proposes et ce dont tu parles. C'est ça aussi qui est important de comprendre. On peut faire du tri, on peut voilà, trier ses papiers, trier ça. Mais là, on parle vraiment de désencombrer. Il y a vraiment quelque chose de plus profond que du simple tri. C'est se comprendre, comprendre ses mécanismes, les mécanismes aussi peut-être de son entourage quand on ne vit pas seul, parce que je pense que ça, en tant qu'organisateur, tu prends, c'est le schéma familial en fait. ouais, complètement. C'est compliqué. Ouais. Ah ouais, c'est clair, c'est Si pas. monsieur, madame et les enfants n'ont pas le même profil, on est compliqué. Ouais. On ne Mais peut rien retirer. non, mais c'est clair et ça se voit beaucoup, tu vois, dans les familles ou avec les enfants et tout. Moi, en 2 secondes, j'identifie le problème direct. Je vois tout de suite ce qui peut être mis en place. On voit tout de suite, en fait, que on voit les problématiques qu'il y a et c'est très simple à modifier. Après, faut le mettre en place, il faut un petit peu changer les habitudes, mais je veux dire, c'est pas du tout quelque chose de compliqué. Et vraiment, pour moi, le home organizing, c'est une porte d'entrée pour atteindre ses rêves. Parce que depuis que je pratique le home organizing, bon, je travaille aussi beaucoup sur moi, en développement personnel, etc. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, depuis que j'ai plongé là-dedans, je fais des tableaux des rêves maintenant depuis plusieurs années, mais tous mes rêves se réalisent. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Tout ce que je mets sur mon tableau des rêves, là, je l'ai enlevé là pour en faire un nouveau, en me disant, mais là, j'ai déjà eu tout ça et c'est grave. Je suis. Enfin, Oui, tu as ouvert ton esprit tu as ouvert parce que les tu l'as allégé. place, exactement. Et faire de la place pour ses rêves, et bon, ça, c'est bon, voilà, c'est pareil. Je le souhaite à tout le monde. Vraiment. C'est ça, moi aussi, c'est ce que je fais. Moi, c'est vrai que moi, c'est l'organisation, c'est la méthode Bullet Journal qui a été, tu vois, c'est comme quoi on a chacune notre univers. Moi, c'est qui m'a permis de structurer ce que j'avais dans ma tête déjà. Déjà, c'était déjà pas mal. Et de, voilà, d'envoler et du coup, d'avoir ce champ des possibles qui s'ouvre à toi, cette liberté, cette légèreté d'esprit qui font que tu as des rêves, que tu les poses des fois à l'écrit, que tu aussi. Et ces rêves, ils sont là, et tu les attires. On est dans la loi de l'attraction après. Et, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Et si grâce au home organizing, toi, tu as su ouvrir ton univers, ton esprit, au fait, oh, je me sens mieux, c'est possible. Ouais, c'est Et clair. donc, si ça, c'est possible, il y a d'autres choses qui sont possibles. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Elodie? Pas spécialement, juste un petit mot là, ça va être le printemps, on va se lancer, voilà, il y a les nouvelles énergies qui arrivent, etc. Mm. Donc l'idée c'est peut-être voilà, d'être doux avec vous-même, d'être bienveillant. Je sais que c'est un truc qu'on entend souvent, mais voilà, vous faites comme vous pouvez et vraiment si un jour vous vous sentez prêt et prête à vous lancer dans cette aventure incroyable, allez-y, vous ne le regretterez pas, ça vous fera un énorme bien et puis et faites-moi vos retours. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, parce que moi j'adore voilà, avoir vos petits commentaires, même vos petites photos avant-après, pour me montrer que vous avez essayé de faire ça, etc. Ce sera avec très grand plaisir que j'échangerai avec tout le monde. Merci beaucoup, Elodie. Donc, je vous la rappelle, Elodie, c'est la fée du tri. Donc, elle porte très, très bien son nom. Instagram, un blog aussi, dans le blog, astuces, conseils. Si vous avez vraiment envie, et ça parle de beaucoup de choses. Tu parles d'écologie, tu parles de désencombrement, de rangement. C'est pas la même chose, hein, désencombrer et ranger. Oui, Voilà, donc, si c'est des sujets qui vous interpellent, vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir le blog. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif. Et une fois de plus, merci beaucoup, Elodie. merci Audrey. Alors, cet échange avec Élodie, qu'en avez-vous pensé? Moi, j'ai été très, très heureuse de la retrouver, toujours naturelle, toujours lumineuse, toujours souriante et puis légère. Voilà, c'est à l'image de ce qu'elle vous disait dans l'épisode.
légère, bien là où elle est, et c'est juste agréable. Donc, pensez bien à ce qu'elle vous a dit dans l'épisode. Il faut vraiment, on ne parle pas de tri en fait, on parle vraiment d'un désencombrement de son intérieur, de son esprit par la même occasion. On peut entamer les démarches seul, elle vous l'a dit aussi, je sais qu'il y en a parmi vous déjà qui l'ont déjà fait, mais peut-être que si vous avez vraiment envie d'aller plus loin dans cette démarche de désencombrer votre intérieur, il peut être intéressant et utile d'être accompagné comme vous le feriez en développement personnel avec une personne comme moi, comme coach. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le site La Fée du Tri. Et en off, on s'est dit que peut-être éventuellement, potentiellement, on vous ferait un petit live questions-réponses pour pouvoir échanger avec elle sur ce sujet, puisque lors des rencontres 3 en septembre, c'était l'atelier qui a eu le plus de vues. Il y a eu 5000 vues replay de la vidéo d'Élodie. C'est un truc que je n'ai jamais vu dans les events que j'organise. Et d'ailleurs, j'en profite là. Pour celles et ceux qui m'écoutent le 16 mars jusqu'à fin mars 2022, c'est le moment de vous inscrire aux rencontres 4. Les rencontres, c'est quoi? C'est un événement 100% en ligne et 100% gratuit. Je vous propose, en vous inscrivant, d'accéder à 14 conférences, 14 ateliers animés par 14 intervenantes extraordinaires gratuitement. 1 heure à peu près, 3/4 d'heure à chaque fois. C'est beaucoup, beaucoup de contenu. Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder et de visualiser tout, ce n'est pas grave. Même si vous ne voyez que 2 conférences sur les 14, c'est déjà pour vous du plus, puisque je vous rappelle, c'est gratuit. Donc, inscrivez-vous. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Pour celles et ceux qui nous regarderaient après, enfin qui m'écouteraient, parce que regarderaient, non, c'est que moi je suis en train de me regarder, c'est pas ça, qui m'écouteraient après mars 2022, le pack est encore disponible à la vente si vous avez envie d'investir sur vous. Le thème de ces rencontres 4, c'est femmes épanouies, épanouissement personnel, estime de soi, confiance en soi. Quoi d'autre encore? Acceptation de soi, reconversion professionnelle, confiance en soi en amour, l'autocompassion, bref, plein de jolies pépites et de belles surprises. Croyez-moi, même pour celles qui me connaissent, vous allez avoir des surprises, c'est promis. Bref, j'arrête là la promo des rencontres. C'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Bonheur me va si bien. Et comme toujours, pensez à commenter, liker, à me faire vos retours sur le podcast, savoir s'il vous plaît, s'il vous impacte, s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde. Il ne faut vraiment pas hésiter. À bientôt. Belle journée, belle soirée, bonne semaine ou bon week-end.